Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'une minute pour un manga. Ces vidéos où, après vous avoir pitché un manga, j'ai pile une minute pour vous expliquer pourquoi je pense que c'est une lecture indispensable. Et cette semaine, on fête l'annonce au Japon de la mise en production d'un animé pour la sixième saison de JoJo's Bizarre Adventure, à savoir Stone Ocean, manga de Hirohiko Araki, traduit par Vincent Schrinemakers et publié en France par Delcourt Tonkam. Jolene Cujo est impliquée dans un accident de voiture avec son petit ami Roméo. Malgré les efforts de son avocat, elle est condamnée à une peine de 15 ans dans un pénitencier d'État. Mais l'étrange pendentif que Jolene a reçu de son père, Jotaro Kujo, provoque d'étranges phénomènes et la jeune fille commence à se transformer. Alors, pourquoi Stone Ocean est-il, comme les autres saisons de JoJo dont je vous ai déjà parlé, un indispensable pour votre bibliothèque? J'ai une minute pour vous l'expliquer, c'est parti. La sixième partie de JoJo Bizarre Adventure est aussi la première avec une héroïne. Jolene s'avérant aussi badass que les autres JoJo. Dès les premiers chapitres, Araki nous prévient. Le personnage principal est peut-être une fille, mais il ne prendra pas de gants avec elle. Et cet univers carcéral, aussi impitoyable qu'empli de désespoir, donne une ambiance unique à ce manga. Sorte de Prison Break survolté avec des pouvoirs, Stone Ocean nous balade tout au long avec une intrigue bien ficelée. Les lecteurs auront fort à faire pour dénouer le sac de nœuds qu'est ce scénario, car avec des manières de stand aussi excentriques, il est facile de perdre le fil et de se laisser embobiner par l'auteur. Signalons toute l'audace de Araki dans sa mise en page et dans les situations qu'il crée. Plus on approche de la fin de l'histoire, plus les choses s'accélèrent pour les personnages gravitant autour de la famille Joestar et du lourd destin qu'ils partagent. Stone Ocean tient une place vraiment particulière dans la mythologie de JoJo Bizarre Adventure, de par l'ambition affichée par son auteur, qui propose ici quelque chose d'unique mais que je vous laisserai découvrir, car lire Stone Ocean permet d'apprécier Steel Ball Run sous un jour très différent. Avec Stone Ocean, Hirohiko Araki repousse plusieurs limites. Scénaristiques d'abord, comme je vous l'ai dit, mais aussi éditoriales. En effet, publiée dans le célèbre magazine Weekly Shonen Jump entre 2000 et 2003, la série met en scène une héroïne, ce qui en soi est déjà assez atypique, mais Araki a dû aussi se battre contre son éditeur et même une partie du lectorat. En effet, les stéréotypes ont la vie dure, et nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui ont du mal devant des scènes de violence infligées à un personnage féminin, quand ces mêmes scènes ne les dérangeraient pas pour un personnage masculin. Il a donc été difficile de faire accepter l'idée que Jolene affronterait le même type d'embûches qu'ont rencontré avant elle Joseph, Jotaro et les autres héros des saisons précédentes. Une minute pour un manga, c'est bon pour cette fois. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, la liker ou poster un commentaire, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent en principe tous les dimanches. D'ailleurs, merci à vous, vous êtes désormais plus de 500 et ça me fait extrêmement plaisir. Sinon, rendez-vous tous les lundis à 21h sur Twitch pour débriefer l'actu du manga et débattre dans le point hebdo. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Twitter ou Discord, les liens sont dans la description. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et lisez plein de mangas. Bye.